Ah ouais, vous avez vu un petit encadré. Et oui, quand on fait un focus dorénavant, il y a ce petit encadré dont je suis obligé de lever bien la tête, sinon vous ne me voyez pas. Salut les amis, bonne année à tout le monde. Pour ceux que j'ai pas encore souhaité une bonne et heureuse année. Nous sommes donc pour le quatrième épisode de Senseiya Sentai Show. Un épisode très intéressant. Alors, je vous préviens, j'ai quand même pas. Alors, j'avais pas fait le focus de l'épisode 3 pour la simple et bonne raison qu'on était en période de fête, donc forcément, j'ai pas pu vous le faire. Et donc, on se retrouve donc avec l'épisode 4 qui fait preuve quand même. Alors, je sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura un épisode 5 la semaine prochaine. Je pense qu'il y en aura un sans doute pour faire un épilogue. Mais en tout cas, l'animé va être relativement court, hein. Si j'en crois les petites. Les choses que j'ai vues de ci, de là, j'ai le sentiment quand même que l'animé n'a pas vertu, et c'est peut-être normal aussi, de faire un animé long. Pour la simple et bonne raison que, on le sait, les Sentai ont pour objectif d'avoir soit. Alors, il peut se passer deux choses. Soit il y a une histoire parallèle, mais ça va être compliqué, sachant qu'en général, les Chevaliers du Zodiaque, donc Seyar et les autres, vont prendre le relais très prochainement. Ou alors, ils ont, voilà, comme on dit, une histoire parallèle, donc une histoire qui ne les concernerait pas. Et là, par contre, ça serait où ils sont, on va dire, mis de côté et ils interviendraient d'une certaine façon. Le souci, c'est que dans cette hypothèse-là, si je peux donner mon avis, ce serait compliqué parce que vous le savez, à partir du moment où Seyar a pris le relais, bah, on va dire que beaucoup de chevaliers ont pris quand même pas mal, ont quand même été mis de côté. Je pense notamment, par exemple, simplement aux chevaliers d'argent, hein, qu'on a même qu'on a quasiment vu disparaître un contre un, mais également les chevaliers d'or, parce que à part la bataille du sanctuaire, bah, il faut l'avouer que la bataille de Poséidon était relativement assez discrète, pour pas dire vraiment discrète, et il aura fallu attendre limite Hadès pour que les chevaliers d'or vraiment prennent un peu plus de galon. Et encore, c'était pas le cas. Moi, j'ai trouvé quand même les chevaliers d'or assez discrets. Il a fallu attendre Son of Gold pour que Aliola et ses amis prennent littéralement le relais. Donc, c'est pour ainsi dire, c'est quand même donné. Mais bon, on verra ce qui se passera la semaine prochaine déjà, comment les choses vont être mises. Après 5 épisodes, sachant que peut-être l'animé va continuer, le manga, je sais pas où il en est, c'est une possibilité. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler bien sûr de l'épisode 4, l'épisode qui a donc qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode. Et ben, donc, Shoko a donc pris c'est Kyoko, j'arrive jamais à les j'inverse toujours ces deux-là. Donc, a pris la décision, donc, bah, au moment donc, il allait, donc, pour pouvoir faire court, hein, dans l'épisode 3, elle revêt donc l'armure du petit cheval pour la première fois dans l'animé. Justement, elle réussit à porter ses attaques, et donc, elle va directement dans la résidence donc, de Iris, pour tout simplement l'affronter, en tout cas pour essayer de récupérer sa sœur à ce moment-là. Donc là, tu te dis, et moi, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, ça va être un épisode où tu vas voir notamment peut-être les Sensia au grand complet, tenter peut-être de faire revenir sa sœur à la raison. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode, qui est un épisode assez intéressant, clairement, mais intéressant dans sa construction, parce que c'est pas exceptionnel, enfin c'est pas ça cache pas trois pattes à un canard, mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant. En fait, bah déjà on va quand même parler déjà de l'arrivée de Milo du Scorpion, qui a un rôle très important, on le sait, hein, c'est lui notamment qui empêche la résurrection d'Eris dans le fameux raid de l'épisode 1. Et là, et tu le vois revenir, et donc il empêche, donc il est là pour empêcher justement la. Et je trouve que déjà Milo, bah au final, ben j'ai trouvé le personnage assez bien. C'est vrai que quand tu regardes le personnage de Milo, c'est un personnage assez particulier. C'est un personnage notamment notamment on parle souvent du Scarlet Needle, qui est souvent une arme qui va de pardonner. Et c'est un garçon qui notamment ne montre peu d'émotions. Et je trouve il a totalement, c'est un personnage voilà qui est très, moi je trouve très sympathique. Et il a notamment fait quelque chose que j'ai apprécié dans cet épisode. Il est resté dans son rôle. Voilà, c'est le chevalier d'or, c'est le pourfendeur, celui qui doit annihiler le mal. Et je trouvais vraiment qu'il était dans le rôle. Il a vraiment bien fait. Notamment, par exemple, il dégomme d'abord le premier.
épisode notamment, et aussi fait partie aussi de, je trouve qu'il fait preuve un petit peu de mentor pour Kyoko, puisque bah, vous la voyez, hein, elle est relativement, on voit, c'est un petit peu la fille un petit peu exubérante, voilà, qui veut sauver sa sœur à tout prix. Et Milo, c'est un peu la justice, c'est un peu celui qui, par exemple, doit donner. Et d'ailleurs, il, c'est finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu bah, le Milo qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est un Milo au début qui est relativement, voilà, c'est la justice, c'est je ne dois pas, comme le cas où Yoga arrive, hein, le mec il ne doit pas laisser passer, il doit empêcher les gens de passer, etc., etc. Euh, Ensuite de ça, il empêche notamment, il est là pour, par exemple pour Canon, le cas le plus concret c'est Canon, le gars, il est dans une optique et puis il se rend compte au final que Canon, eh bien, est un chevalier plutôt avec une bonne stature, etc. Et au final, il pardonne. Et là, c'est exactement ce qui se passe puisque Kyoko, en fait, quand il voit quand il voit sa détermination, eh ben, finit par tout simplement à évoluer, se dit, bah écoute, quand même, la meuf, elle dépose du petit bois et elle prend la décision. Il prend la décision. En fait, il est dans une phase d'hésitation. Et notamment, on le voit notamment où il dégomme en fait le chevalier, alors j'ai plus son nom, un des anciens chevaliers d'Athéna, où il dégomme en fait le mec, et il doit porter sa fameuse prise d'Antares, et là on dirait que ben, il est face à une force qu'il ne parvient pas à comprendre. Pourquoi? En fait, la question qu'il se pose, et ça c'est très étonnant, d'ailleurs c'est souvent la question que se pose Milo, c'est pourquoi une telle détermination? Et ça, c'est vrai que c'est fait partie du personnage de Milo, il est très bien retranscrit. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, hein, en tout cas. Il est très très bien retranscrit dans cet épisode que je trouve extrêmement bien fait. Franchement bien fait. Ensuite, parlons quand même bah, des personnages, des protagonistes, hein, de Kyoko, que j'ai trouvé dans son rôle également. Hein. J'ai pas trouvé un Kyoko totalement hors sujet, hein, forcément, elle était omnubilée par sa sœur. Après, je me dis que ça aurait été mieux. Alors je sais que par contre, ça aurait été sans doute changer le manga, mais je pense que ça aurait été plus intéressant que Kyoko frappe sa sœur. Parce que je me dis que, on l'a vu plusieurs fois, alors que Milo le fasse, c'est très bien. Parce qu'au final, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au final? Bah, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que eh ben, la sœur ordonne finalement au chevalier qui lui a peut-être éduqué, qui lui a peut-être transmis tout ce qu'elle savait, parce qu'on ne dit pas qu'à un moment donné, ces deux-là n'avaient pas une certaine affinité, bien évidemment, hein, vous n'avez pas dans un rêve comme ça. Et là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? S'il a voulu, elle a voulu protéger sa sœur, c'est aussi parce qu'à un moment donné, elle souhaite protéger sa sœur, parce elle sent que bah, si elle, finalement, par désir de protection, elle dit finalement à Kyoko, elle dit forcément à Milo, eh ben dégomme-moi, elle se sacrifie. Et je trouve que c'est aussi, alors le système de sacrifice est relativement, alors il est peut-être moins théâtral. C'est vrai que moi j'ai trouvé un peu moins théâtral. J'aurais peut-être préféré un côté un peu plus théâtral, un côté, je sais pas, à un moment donné j'aurais peut-être préféré que Kyoko le fasse. Parce que, admettons, Kyoko l'aurait fait, je pense que ça aurait été quelque chose de très fort. Moi, j'aurais trouvé ça très fort. Et notamment, ça aurait pu faire aussi le décalage avec, justement, Iki et Shun. Iki avait pas voulu faire ça, parce que c'était trop dur. Et là, bon, on aurait vu Kyoko bah, prendre les devants, tenter une attaque, dire excuse-moi ma soeur, après en pleurant, après elle veut plus, après elle a plus envie de combattre, on va dire voilà, ça peut être avoir une raison. Et au final c'est Milo qui le fait, alors c'est pas le même, c'est intéressant, hein, mais ça a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact parce qu'au final tu te dis, bah au final bah, c'est un élément étranger qui le fait. Vous voyez, moi j'aurais préféré que ce soit la sœur qui le fasse parce que alors peut-être pas au début, d'ailleurs elle le dit au début. Et après, par contre, la partie qui m'a un peu dérangé, alors on sait que c'est le côté. Alors, je suis pas fan de ce genre de délire, attention, hein, c'est pas forcément lié à ça. C'est le côté shonen de base, l'amitié. Le côté on est amis, le côté amitié, quoi, le pouvoir de l'amitié.
Et là, par contre, c'est du pouvoir de la famille. Je suis pas fan de ce genre de choses. Alors, à certains égards, ça, j'arrive quand même à l'accepter. Alors, quand c'est bien fait, par exemple, le Genkidama de, de Sangoku, moi, je le trouve très bien. Parce que le Genkidama, c'est plutôt... bah, après, il y a une sorte de solidarité indirecte. Par contre, vous voyez, par exemple, quand j'ai vu, je prends un exemple, quand vous voyez Seyar dans la fin de bataille du sanctuaire qui a les cosmos de ses quatre coéquipiers, là, ça me gêne. Je suis pas fan de ça. Je suis pas fan du pouvoir de l'amitié quand il est un petit peu, voilà, quand il a pas, quand c'est fait comme ça. Pour un autre exemple, par exemple, de choses que j'aime bien, c'est par exemple l'impact que peut donner, comment je pourrais dire ça, par exemple, le pouvoir de l'amitié. Par exemple, dans Senseiya, par exemple, je sais pas, dans le pouvoir de l'amitié, par exemple, où tu vois, voilà, des réunions en fait, où les mecs se sacrifient. Je suis pas fan de ça. Je suis pas fan. Alors, il y a des moments où je suis fan, et puis il y a des moments où je suis relativement peu fan. Prenez l'Ultra Instinct de Sangoku, je trouve qu'il est bien fait. Moi, quand c'est indirect, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je considère que la mise en scène, en fait, c'est pas quelque chose. Là, par exemple, c'était vraiment trop pouvoir de la famille, c'est-à-dire que tu avais Athéna qui donc décide de venir en aide à Kyoko. Bon, pourquoi pas. Alors déjà, c'est très très subtil, je tenais à le dire, de ne pas, entre guillemets, dévoiler qui est Athéna. Ça, je me disais comment ils allaient faire, parce que forcément, Athéna, elle n'est pas au sanctuaire, comment les choses vont pouvoir être mises en place. Et ben moi, je trouvais que c'était très bien fait. Juste, on entend un cosmos, il sait pas vraiment qui c'est, Milo. Après, il y a quand même des choses que j'ai envie de dire, c'est que j'ai peut-être une incohérence. Alors, elle est très très légère. Quand on dit Mademoiselle Saori, si Milo est pas trop bête, et je pense qu'il ne l'est pas, à un moment donné, je vois pas comment il fait pour pas se douter que Saori est Athéna. À un moment donné, quand tu sais que la personne, tu te doutes bien qu'à un moment donné, on est au courant. Bon, ça c'est autre chose. Et puis, bah, au niveau, on va revenir à ça. Donc là, après, donc au début, elle veut pas attaquer sa sœur. Donc ça, pour moi, je trouve, mais ça me dérange pas dans le sens où c'est. Et là, bah, dernier point. Donc, Athéna découvre donc elle est encore faiblard de Eris ou Erin, je sais même plus Eris. Et là, à ce moment-là, elle décide d'utiliser le pouvoir de l'amitié en disant, tu peux résister, tu peux faire tout ça. Et là, voilà, comme je dis, ça me gêne. Ça me gêne parce que le truc de pouvoir de l'amitié, parler, dire tu crois en moi, souviens-toi, je suis pas fan. Je suis pas fan et je pense que le pouvoir de l'amitié, de ce genre de choses, ne me plaît pas. Voilà, c'est mon parti pris. Vous voyez, par exemple, la solidarité directe, je suis pas fan. Vous voyez, par exemple, la solidarité indirecte, le Genkidama ou tous les choses, ça, quand c'est bien concocté, c'est bien. Là, c'était quand même, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Voilà. Après, ça n'est que mon avis. Après, certaines personnes vont sans doute me dire, oui, mais écoute, c'était fun, c'était sympa. Je dis pas que c'était pas sympa. Au loin de là. Je pense même que c'était plutôt ça. C'était l'animé, l'épisode n'est pas dégueulasse. C'est juste que cette partie-là m'a un peu gêné parce que c'est pas ma cam, tout simplement. Et donc, bah, tout simplement, alors juste, j'ai noté un truc très étonnant. Alors peut-être que c'était assumé, peut-être que dans le manga, je trouve, alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve dans cet animé, alors c'est pas, on voit pas les formes des femmes, hein, attention, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect nudité extrêmement mis en avant. Alors pas dans les détails, hein, on voit pas les détails des corps, notamment du corps de Shoko. Mais j'ai trouvé quand même que, putain, les mecs qui ont fait ça, ils n'hésitent pas à mettre vraiment le corps de la femme vraiment à nu, quoi, je veux dire. Alors après, est-ce que c'est un parti pris ou pas, je ne sais pas. Donc, bah, via le moment où j'en ai parlé, donc, à ce moment-là, donc, Shoko réagit. Donc, il y a l'espèce de serpent qui se relève et qui veut prendre donc sa sœur. Elle l'attrape et elle lui dit, bah, en fait, elle se sacrifie. Et là, bah, comme je l'ai expliqué donc très précédemment, je pense que celle qui aurait dû faire ce choix, c'était pas Milo, ça aurait dû être Kyoko. Je pense que Kyoko aurait pu être beaucoup mieux dans ce rôle.
Parce que dans ce rôle, on aurait vu une sœur qui n'a pas le choix, en fait. Et, vous imaginez, vous devez tuer votre propre sœur, votre propre frère, il vous a sauvé, il vous a protégé, c'est à cause de toi finalement que tu te retrouves dans cette galère, parce qu'elle doit mourir, parce que si t'étais pas là, si t'avais été sage dans ton coin et puis faire fait chier le monde, mais là au lieu de ça, bah finalement t'es un petit peu obligé d'y aller. Et bah tu y vas, et après bah on aurait vu dans l'épilogue, on aurait peut-être vu bah, la reconstruction mentale de Kyoko. Comment Kyoko aurait subi la situation. Me dites pas que c'est pas déjà arrivé. Je vous rappelle que Camus s'est fait déglinguer par Yoga, déjà. Ensuite, on a, comment il s'appelle, c'est pas la première fois que un maître ou un frère ou une sœur se fasse déglinguer, hein. Je veux dire, c'est pas la première fois, mais bon, ils ont pris Milo. Alors, est-ce que c'était par rapport. Après, euh, est-ce que c'était lié notamment au fait qu'il y avait ce fameux. Est-ce que c'était plus fort? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que Kyoko aurait été mieux pour prendre la Choco. Après, on verra. Le final est finalement assez intense. Après, il manque quand même assez. Après, c'est ça qui me gêne aussi dans cet épisode. Je trouve que dans cet épisode, je trouve que ça manque. Alors, peut-être pas des. Alors, je sais pas comment dire, mais c'est pas une histoire d'émotion, parce qu'il y a de l'émotion dans cet épisode, mais c'est pas intense en fait. C'est-à-dire que l'épisode, il passe, il- l'émotion de la perte de la sœur, ça par contre c'est vraiment dommage, je la sens pas. Je la sens pas, peut-être que je suis insensible, hein, mais j'ai pas ce sentiment de me dire, putain, elle va perdre sa sœur quoi. Vous voyez, peut-être que c'est là que justement l'épisode est intéressant dans plusieurs des égards parce que voilà, les personnages sont bien mis en scène. Je l'ai dit, Milo est bien mis en scène. Euh, Kyoko, la plupart du temps, est bien mise en scène. Les larmes, d'ailleurs même on note ça. Les larmes de Athéna, notamment la phrase de, alors je sais plus qui c'est qui est derrière elle, euh, où elle dit limite, vous êtes la déesse de la guerre, vous n'avez pas à pleurer. Et c'est les dernières larmes que vous coulerez. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. C'était intéressant. Mais voilà, ça manque l'épisode en fait, il y a un sacrifice, mais tu sens pas le sacrifice. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être le défaut de cet épisode. Moi, j'ai pas senti le sacrifice. Je me suis pas. Vous voyez, par exemple, pour un exemple, vous prenez par exemple l'épisode d'Iki. Tu sens, putain, tu te dis, putain, mais non, fais pas ça. Prenez le sacrifice de Vegeta dans DBZ. Tu te dis, putain, mais non, fais pas ça. Là, alors peut-être parce que. Alors, après, ça peut se justifier au fait que Shoko n'a pas eu le temps de la connaître. Et là, peut-être ça vient un des défauts généraux de l'animé, c'est aller très vite cet animé. T'as pas eu le temps de t'attacher. En fait, c'est peut-être. Après, voilà, j'ai peut-être la réponse pour laquelle ça m'a pas touché. C'était l'une des raisons. Alors peut-être que c'est la raison numéro une, c'est parce que bah, ça a été pas bien mis en scène aussi. Il y a peut-être ça aussi. Mais moi, par exemple, quand il y a les images des deux sœurs, moi, je me sens pas plus concerné que ça. Parce qu'en fait, peut-être que ça, c'est l'erreur de l'animé, c'était à vouloir aller trop vite. Peut-être qu'on aurait aimé plus de d'interaction avec les deux sœurs. Peut-être que les deux sœurs auraient dû, on aurait pu comprendre, euh, alors peut-être un peu plus le ressentiment entre les deux sœurs. Là, je l'ai pas senti du tout durant l'animé. Alors peut-être que dans l'épisode 3 c'était mieux mis en scène, mais t'as pas ce sentiment-là, et c'est vrai que c'est quand même gênant. Et même quand Shoko finalement décide de se sacrifier, toi dans ta tête tu te dis, en fait elle se sacrifie en tant que chevalier, en tant que Sentia d'Athéna, et en fait, et finalement elle accomplit son devoir, mais tu t'oublies un petit peu le fait que si elle n'avait pas fait ça, c'était la. Ouais, moi voilà, ça manque, il y a quelque chose qui manque dans cet épisode. Je dis pas qu'il est plat, parce que clairement, il est intéressant. Encore une fois, je le dis, les personnages sont bien mis en scène. Les attaques sont assez bonnes. Les attaques de Milo sont assez bonnes, même si je trouve que elles sont assez minimalistes. Mais ça reste, d'un côté, ça reste dans le charme de Milo. Euh, Après, au niveau le côté, voilà, on va chercher ta sœur, c'est plutôt une bonne idée.
Le fait que Kyoko travaille plutôt, fait un bon personnage, je trouve que voilà, il y a aussi un côté compte à rebours. Il faut qu'on sauve ta sœur, il faut qu'on sauve ta sœur. Ça, c'est bien fait, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est que l'émotion est manquant quand même un peu. Voilà, on va s'arrêter là, ce qu'on avait un peu dire. Donc voilà, un épisode intéressant, je dirais correct, parce que c'est un épisode correct, mais c'est pas un épisode que moi j'ai plus apprécié par exemple l'épisode 2 et l'épisode 1 que l'épisode 4. Voilà, l'épisode 4, là je suis pas. Il m'a pas plus février que ça. Voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous invite bien sûr à aller voir les deux épisodes Sentia que je vous avais proposé dans Focus. Moi je vous retrouve bien sûr, j'espère en tout cas, avec un infime honneur la semaine prochaine pour sans doute l'épilogue hein, de ce qui s'est passé. Justement, on va voir. Moi je pense qu'on va voir justement comment Kyoko va réagir. Et c'est là peut-être on va découvrir. Moi j'ai vraiment envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Moi en tout cas, il y a pas mal de petites énigmes. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de savoir un peu plus. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Demain, je vous proposerai donc Lyon-Strasbourg, donc le match de Coupe de la Ligue. Ah, on passe un peu du manga à tout ça. Je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Focus qui devrait arriver très prochainement. Allez, bisous tout le monde!